J'ai informé ma femme, Émilie, que le séminaire auquel j'avais assisté s'était terminé un jour plus tôt, mais que je ne pourrais pas modifier mes arrangements de vol, ce qui signifiait que je rentrerais à la maison mardi soir. Elle était censée venir me chercher à l'aéroport vers 6 heures. Elle a exprimé son mécontentement quant au fait que je passe encore une nuit loin d'elle, mais m'a rassuré en me disant qu'elle serait toujours impatiente de me revoir. Pendant près d'une heure, j'ai réfléchi à la situation. Il m'est apparu que j'avais passé trop de temps loin de la maison, et qu'il était crucial que je me concentre davantage sur ma femme, celle avec qui j'étais marié depuis 17 ans. Déterminé, je me suis dirigé vers l'aéroport, faisant une ultime tentative désespérée pour changer les choses. Au moment où j'étais sur le point d'abandonner, j'ai repéré un vol pour un aéroport près de ma ville natale. L'aéroport que je préfère d'habitude se trouve à environ 1 heure de route au nord de mon domicile, tandis que l'aéroport alternatif était à près de 2 heures au sud, et je ne l'avais jamais utilisé auparavant. J'ai vérifié les disponibilités et j'ai découvert un vol prévu pour cet aéroport dans une demi-heure, alors je me suis approché du comptoir pour voir si je pouvais obtenir un billet. Étonnamment, la procédure a été simple. En 1 heure, j'étais en l'air, et 3 heures plus tard, j'atterrissais. Je pourrais louer une voiture et être à la maison avant minuit. Émilie trouverait sûrement un moyen d'exprimer sa joie face à mon retour inattendu. Mentalement, j'ai imaginé une variété de réactions possibles, souriant à moi-même. J'ai décidé de ne pas l'informer et de la surprendre avec mon arrivée. Il était juste avant minuit lorsque je me suis garé devant mon immeuble. La maison était sombre et la voiture d'Émilie n'était pas garée là. J'ai trouvé cela étrange alors que je portais mon sac à l'intérieur et commençais à défaire mes valises. Où pouvait-elle bien être à une heure aussi tardive? Je me suis mis en garde contre le fait de tirer des conclusions hâtives. J'ai appelé son téléphone portable. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Allô » a-t-elle marmonné d'une voix pâteuse. Son ton indiquait qu'elle avait dormi. « C'est moi. Je voulais juste savoir comment tu vas, ai-je menti. »« Tout va bien, mais il est plus de minuit, Ron, et je dormais, a-t-elle répondu. « Je te retrouve à l'aéroport à 6 heures demain pour venir te chercher. »« Pas nécessaire. Je voulais te dire que je ne serai pas sur le vol de 6 heures, il n'est donc pas nécessaire que tu viennes, l'ai-je informé. Il semble que nous devrons rester encore quelques jours. Je te tiendrai au courant dès que je connaîtrai mon heure de retour exacte. Oh, chérie, tu vas terriblement me manquer. Rentre à la maison le plus vite possible, a-t-elle roucoulé. J'ai hâte de te revoir. Je te tiendrai au courant, ma chérie. Désolé de t'avoir réveillé. Dors bien et rêve de moi, ai-je conclu. Je le ferai, je te le promets, a-t-elle répondu. Aurais-je entendu un petit rire alors qu'elle raccrochait le téléphone? J'ai recomposé le numéro de la maison, et il a sonné comme d'habitude. J'ai même caressé l'idée de répondre moi-même et de me lancer dans une brillante conversation avec moi-même. Mais je n'en ai pas eu le courage. Je suis monté à l'étage, dans notre chambre, et j'ai fouillé chaque cachette imaginable, dessous le lit à chaque recoin. Mesdames et messieurs, Elvis a quitté la scène. Je suis peut-être dans la vente, pas dans l'aérospatiale, mais mon instinct était aiguisé. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Comme j'étais stupide. Très stupide, ai-je admis. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai déplacé la voiture de location de l'autre côté de la rue. Vers 7 heures du matin, j'ai observé la voiture d'Émilie s'arrêter devant la maison. Elle n'était pas seule, un homme l'accompagnait. Je me suis caché dans le placard de rangement du hall d'entrée, laissant la porte légèrement ouverte. Émilie a ouvert la porte et ils sont entrés. J'ai juste besoin de me changer et de me préparer pour le travail, lui a-t-elle dit. Je vais aussi prendre une tenue pour demain pour qu'on n'ait pas à revenir ici le matin. Je serai de retour dans 10 minutes, a-t-elle ajouté. Il a ri. Je t'aiderai bien, a-t-il dit, mais je finirai probablement par coucher avec toi à nouveau, et je devrais te virer pour être constamment en retard. Je ne pense pas que tu me virerais, a crié Émilie de l'étage. Tu aimes trop m'avoir qui travaille sous tes ordres. Même ta femme me considère comme la secrétaire idéale. Que lui dirais-tu, a médité l'homme, qui s'est avéré être le nouveau patron d'Émilie, le même individu qu'elle avait autrefois qualifié d'insupportable et d'égocentrique. Je me suis demandé ce qui se serait passé si elle avait réellement tenu à lui. Ma mémoire m'a bien servi, il ne faisait partie de l'entreprise que depuis quelques semaines. Une employée efficace, n'est-ce pas? Ai-je répondu, lui disant que son nouveau patron avait l'âge de sa mère et pesait 100 kilos. Son patron a ri à cela. Quand elle te rencontrera,
il sera de toute façon inévitable de te virer, a-t-il noté, puis a ajouté, je l'ai informé que je chercherai un endroit où séjourner cette semaine. Il semble que je resterai à portée de crachat de l'hôtel pour les jours à venir. Émilie est rentrée dans la pièce en riant. Elle paraissait radieuse, son patron à ses côtés, Jeffrey de son nom. Joe l'a attirée dans un baiser lent et intense. J'ai failli me jeter sur le parapluie près de la porte, envisageant de l'utiliser contre lui. Pourquoi ne passerais-tu pas la soirée de demain ici avec moi, proposa Émilie. Nous pourrions dîner au restaurant et rentrer vers 8 heures. Peut-être qu'une fois de retour, tu auras un aperçu de la maison après une agréable conversation avec son propriétaire. Si ça t'intéresse, je pourrais même te faire une visite guidée de toutes les pièces. Tu aimerais une visite privée, s'interrogea Jeffrey. Et si ton mari arrivait plus tôt? Jeff. Tu es trop prudent, plaisanta Émilie. Son nom confirmé, c'était bien Jeff. Ron m'enverra un message pour que je puisse le retrouver à l'aéroport. Généralement, il me prévient un jour à l'avance, donc s'il n'appelle pas aujourd'hui, il n'arrive pas demain. Ça me suffit amplement, déclara Jeff. Je n'ai vraiment pas envie qu'un mari jaloux essaie de me tuer. Ron est merveilleux, répondit Émilie. Il t'offrirait probablement une bière et s'excuserait de m'avoir livré dans tes bras. Il a l'air faible à mes yeux, railla Jeff. Ma femme m'arracherait quelque chose, et si Ron s'égarait un jour, je ferais de même avec lui. La peur vous maintient dans le droit chemin, messieurs, sourit Émilie, ajoutant, la plupart du temps. On dirait que tu n'as pas très peur de ta femme. Crois-moi, je serai dans de beaux draps, répondit Jeff. Si j'ai de la chance, je conserverai ma vie, sans parler de ma virilité. Heureusement, elle est à Houston, donc je me sens parfaitement en sécurité. Ce fut la dernière chose que j'entendis lorsqu'ils quittèrent la pièce. Mon visage s'empourpra et ma tension artérielle monta en flèche. Ce n'était pas seulement son infidélité qui me contrariait. Ma femme me détestait ouvertement. Je restai assis, à méditer profondément sur la situation. Progressivement, un plan se dessina dans mon esprit. Je me souvenais qu'Émilie avait mentionné que son nouveau patron était muté depuis le siège social de la société à Houston. Il fallait que je trouve son nom complet, alors je passai quelques appels. Quelques questions désinvoltes adressées à la secrétaire d'Émilie me fournirent rapidement toutes les informations nécessaires. Il s'appelait Jeffrey Ross. Il avait une femme et 2 adolescents. Elle avait l'intention de rester au Texas jusqu'à la fin de l'année scolaire, après quoi il rejoindrait leur époux à Springfield. Pendant ce temps, Jeffrey passait chaque soirée après le travail à chercher une maison, ce qui m'amena à rechercher le nom de famille Ross à Houston via un annuaire en ligne, ce qui donna 3 résultats. Je décrochai le jackpot dès le premier appel. Madame Ross? Madame Jeffrey Ross, demandai-je. Oui, c'est moi, Madame Jeffrey Ross. Puis-je vous aider? Votre mari travaille-t-il pour Halifax Corporation, demandai-je. Oui, c'est le cas, répondit-elle. Ici Don Watson de Halifax, inventai-je. Nous organisons une fête surprise pour votre mari, Jeff, et pour vous. Les billets aller-retour pour Springfield seraient fournis. Ce sera une surprise totale pour Jeff. Seriez-vous disponible? Je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme un scélérat, mais tous les coups sont permis en amour et à la guerre, et j'étais en pleine bataille. Je pourrais demander à ma sœur de s'occuper des enfants, répondit-elle. Cela me semble parfait, dis-je. Quand a lieu ce rassemblement informel? J'ai failli répondre honnêtement, mais je réussis à retenir mes mots. Le lendemain soir, vous devrez prendre le vol 1435 d'American Airlines. Avancez les frais du billet sur votre carte, et l'entreprise remboursera Jeff par chèque. C'est ce que je lui ai dit. Nous organiserons quelqu'un pour vous accueillir à l'aéroport. Le vol est prévu pour arriver à 17 heures, et la fête commence à 20 heures, il y aura donc amplement le temps. N'oubliez pas, gardez tout cela secret, d'accord? Elle m'assura qu'elle ne dirait rien, et je raccrochai. Je commençai ensuite à contacter les amis et la famille d'Émilie pour les inviter à une fête surprise en son honneur. J'expliquai qu'elle avait reçu une promotion de son patron, ce qui me semblait être une excellente raison d'organiser une célébration. Tout le monde semblait satisfait de cette justification et comprit l'importance de garder le secret vis-à-vis d'Émilie. Je leur demandai d'arriver chez nous avant 7 heures afin de s'assurer qu'ils seraient présents avant l'arrivée d'Émilie. Ne voulant pas être un mauvais hôte, je contactai un restaurant à proximité et passai une commande de nourriture et de boissons pour le lendemain soir.
Je précisai que tout devait être installé sur la véranda adjacente au salon près de la piscine. Émilie avait toujours rêvé d'organiser une belle fête sur cette véranda. Je pensais qu'elle adorerait ça. Je leur fournis les indications et mentionnai que la maison serait peut-être vide à leur arrivée, mais qu'ils pouvaient apporter tout autour sur la véranda ouverte. Le lendemain, j'arrivai à l'aéroport avec 30 bonnes minutes d'avance. Alors que les passagers commençaient à affluer dans la zone de récupération des bagages, je demandai à deux femmes seules si elles étaient Madame Ross. Alors que j'interrogeais l'une d'elles, j'entendis une voix s'adresser à moi. « Bonjour, je suis Madame Ross, déclara-t-elle. Êtes-vous la personne qui vient me chercher ?» Je fus momentanément rendu muet par sa vue. Elle avait l'apparence d'une star de cinéma. Il me fallut 2 tentatives pour articuler une réponse. Ma femme était une belle femme, mais cette personne était tout simplement parfaite. « Je m'appelle Ron, et je suis là pour vous prendre en charge. Ma femme travaille pour votre mari, expliquai-je. Est-ce qu'il a déjà parlé d'Émilie ? En effet, il en a parlé. Mais j'avais supposé que son mari serait un peu plus âgé, répondit-elle. Zut. Cet idiot a réellement raconté à sa femme qu'Émilie était vieille et corpulente. J'ai dû réfléchir vite. Elle semblait un peu sceptique. Les gens affirment souvent que j'ai épousé une femme plus âgée et plus forte. Je leur dis systématiquement qu'elle a simplement plus d'expérience et qu'il y a simplement plus de choses à admirer chez elle, ai-je proposé comme version de l'histoire. Elle a semblé y réfléchir un instant, puis a souri. Crise désamorcée. Nous avons récupéré ses bagages et nous sommes dirigés vers le parking. Quand nous sommes arrivés à ma maison, il était 18h30. J'étais en train d'expliquer à Madame Ross que cette réunion était une célébration en plein air en l'honneur de son mari, ainsi que pour l'anniversaire de ma femme, quand les invités ont commencé à arriver. L'équipe de traiteurs finissait tout juste d'installer les choses, et j'étais extrêmement impressionné. Cela avait l'air d'une fête de haut niveau. Je ne m'attendais pas à ce que tout soit exécuté si facilement. À 19h30, tous les invités que j'avais conviés étaient arrivés. Je leur avais demandé de se garer derrière l'église, à un demi-pâté de maison, pour laisser notre allée dégagée. J'ai expliqué à tout le monde que j'allais me cacher dans le salon et que, lorsque les autres se gareraient devant la maison, j'éteindrais les lumières de la terrasse. Ce serait le signal pour que tout le monde garde un silence absolu. Nous avions des portes coulissantes en verre donnant sur la véranda, avec des stores verticaux que l'on pouvait entrouvrir en tirant un cordon d'environ 10 cm. Il y avait aussi un autre cordon pour écarter complètement les stores. Des rideaux plus épais, utilisés pendant la saison froide, recouvraient également les portes. Ils étaient suffisamment grands pour que je puisse me cacher derrière, atteindre les cordons des stores et actionner l'interrupteur des lumières de la terrasse. Quelques minutes avant 20h, j'ai aperçu la voiture d'Émilie qui se garait dans l'allée. J'ai éteint les lumières de la terrasse et me suis caché derrière les rideaux. Un silence complet s'ensuivit. La porte s'ouvrit, et Émilie et Jeff rirent en entrant. C'était gratifiant de savoir qu'ils s'amusaient autant. Je suis sur les nerfs, gloussa Jeff. Je pensais que ce moment n'arriverait jamais. Viens immédiatement. Il souleva la robe d'Émilie au-dessus de sa tête, la laissant vêtue uniquement d'un string. Elle rit doucement en le faisant glisser le long de ses fesses rebondies et rondes. Tu es toujours si facile à exciter, remarqua Émilie, surprise. Je suis prête si tu le es, grand gaillard. Jeff la poussa doucement sur le fauteuil et défit son pantalon. C'est à ce moment-là que j'ai choisi de tirer progressivement les stores de la véranda. La terrasse était plongée dans l'ombre, tandis que la pièce rayonnait de lumière, garantissant que personne à l'intérieur ne puisse voir ce qui se passait à l'extérieur. Émilie et Jeff étaient entièrement absorbés l'un par l'autre. Cependant, depuis la véranda, tout le monde pouvait clairement voir Jeff bougeant intensément et rapidement avec Émilie. Il a à peine tenu 1 minute ou 2 avant d'atteindre son paroxysme. À ce moment-là, je m'étais tranquillement déplacé vers une chaise sur le côté, observant toute la scène. J'en ai assez, grogna Jeff, donnant quelques dernières poussées. Émilie se retourna immédiatement, se laissa tomber à genoux et l'enveloppa de sa bouche. Ce faisant, elle leva les yeux et me remarqua assis, en train de les regarder. Elle faillit s'étouffer. Jeff lui tenait fermement les cheveux, l'encourageant à finir. Émilie émit un son confus, mais on ne pouvait pas discerner ce qu'elle essayait de dire. Ses yeux, grands comme des soucoupes, se fixèrent sur les miens. Elle réussit finalement à le repousser et à libérer sa bouche. Son essence était encore étalée sur son menton et ses joues lorsqu'elle me fixa.
Qu'est-ce que tu fais ici demanda-t-elle, sa question étant plutôt prévisible, ce qui me déçut légèrement. Peut-être que son esprit s'était vidé sous le choc, ou était-ce simplement le sexe vigoureux qu'elle venait de vivre. C'est ma maison, répondis-je. Mon nom est sur l'acte de propriété. Je ne m'attendais pas à son retour avant plusieurs jours. C'est assez évident, dis-je d'un ton neutre. Je devrais y aller, marmonna Jeff. J'ai des courses à faire. Tu veux une bière ou autre chose, demandai-je. Jeff et Emily furent tous deux déconcertés par ma proposition. Je voyais Jeff repenser à la prédiction d'Emily selon laquelle je pourrais lui offrir une bière si je les surprenais ensemble. Je souris intérieurement en voyant cette révélation traverser son visage. Avant que Jeff ne puisse répondre, sa femme fit irruption dans la pièce depuis la véranda. Elle serrait un grand sac à main et le balança de toutes ses forces. Jeff fut tellement surpris de la voir qu'il ne fit aucun effort pour se défendre. J'estimais qu'il atterrit à environ 1,50 m de l'endroit où il se tenait, juste derrière elle. La mère et la sœur d'Emily entrèrent dans la pièce. Emily restait complètement nue. « Habille-toi, Emily, espèce d'adultère » lança sa mère, ramassant la robe d'Emily et la lui tendant. « Et nettoie ça sur ton visage, ma petite sœur » ajouta Joanne, la sœur d'Emily. « C'était toute une performance que tu nous as donnée. Tu devrais peut-être envisager une carrière dans le cinéma pour adultes. » Emily était trop abasourdie pour répondre. J'allumai les lumières de la terrasse, et elle réalisa qu'environ 20 personnes la regardaient. Je sortis, commençant à remplir une assiette de salade de pommes de terre et d'ailes de poulet. Alors, j'ai pris une bière dans le frigo et je suis rentré. Je me suis assis, j'ai commencé à manger, et j'ai observé Jeff qui peinait à reprendre ses esprits et Emily qui tentait de retrouver sa voix. Je dois avouer que c'était une situation vraiment embarrassante. Mais en mastiquant une aile de poulet, ça m'a frappé. Ce n'était pas moi qui avais créé ce chaos. Emily et Jeff l'avaient attiré sur eux-mêmes et sur tous ceux qui tenaient à eux. Au fond, c'était mieux que la vérité éclate. Il vaut mieux connaître la réalité de la saleté à laquelle on a affaire et aller de l'avant. Finalement, la tempête s'est calmée. Un cousin d'Emily a accompagné Madame Ross jusqu'à un motel. Un autre cousin a aidé Jeff à rejoindre sa voiture et l'a conduit lui aussi à un motel. La mère d'Emily lui a demandé si elle voulait rentrer à la maison avec elle, mais Emily a refusé. « Je comprends que tu sois probablement bouleversée » m'a dit sa mère. Et honnêtement, Emily mériterait une bonne fessée, mais je pense qu'elle en endure déjà assez. Puis elles sont parties. Emily s'est réfugiée dans la salle de bain, et j'ai entendu l'eau de la douche couler. Je n'avais jamais savouré une bière et des ailes de poulet autant que ce soir-là, assis seul à ruminer les événements de la soirée. De temps en temps, la vie vous offre un moment parfait où tout s'aligne exactement comme prévu. Après avoir dévoré autant de salade et d'ailes de poulet que possible, j'ai décidé qu'il était temps de ranger. Nettoyer après un groupe aussi important s'est avéré être une tâche considérable. Il fallait soigneusement emballer les restes et les ranger au réfrigérateur et au congélateur. Il était déjà minuit quand je me suis finalement effondré sur une chaise à la table avec ma dernière bière de la soirée, prêt à me détendre. C'est alors qu'Emily a fait son apparition dans la pièce et s'est assise en face de moi. « Content maintenant ? Tu as presque tout fait pour ruiner ma vie ce soir, m'a-t-elle accusé. Maintenant, même ma propre famille ne me voit plus que comme une adultère minable ou une traînée. Est-ce vraiment ce que je voulais, Emily ? Pourquoi aurait-il cette impression de toi, ai-je rétorqué. Ai-je fait quelque chose pour provoquer ça ? Ou peut-être est-ce toi ? La seule explication plausible à leur jugement, c'est qu'ils vous ont surprise en train d'avoir des relations avec ton patron, penché sur nos meubles, et ensuite en train de le nettoyer avec ta bouche. Qui pourrait raisonnablement ne pas supposer que c'est exactement le comportement d'une adultère, ai-je continué. Si tu pensais qu'on avait des problèmes, tu aurais pu m'en parler, au lieu d'impliquer tout le voisinage, a-t-elle craché venimeusement. On a des problèmes. J'ai gloussé intérieurement. Tu veux dire que si on avait des problèmes, tu en aurais discuté avec moi avant de sauter dans le lit d'un autre homme, ai-je répliqué. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser, Ron, a confessé Emily, essayant de justifier ses actes. Je n'aurais jamais imaginé que tu le découvrirais. Et pourtant, te voilà, délibérément en train d'essayer de me blesser, ai-je souligné. Alors, tu crois qu'organiser une fête surprise pour ma femme bien-aimée chez nous est pire que de commettre l'adultère, ai-je demandé rhétoriquement. Je doute que beaucoup de gens le voient de cette façon. C'est alors qu'elle a finalement prononcé les mots que j'attendais d'entendre toute la soirée. Si seulement tu avais été plus présent,
rien de tout cela ne serait arrivé, a déploré Emily. Tu ne m'as pas donné l'attention dont j'avais besoin, et j'ai succombé au charme de Jeff. Je me sentais si isolé et fragile. J'ai ri franchement, mon rire résonnant fort et clair. Quelle petite chose sotte elle était. Elle osait réellement me faire porter le chapeau et s'attendait à ce que je m'excuse de l'avoir surprise dans une situation aussi compromettante. En refermant la porte de la chambre derrière moi et en la verrouillant, j'ai éprouvé un profond sentiment d'accomplissement. Je n'étais plus enchaîné. Libéré émotionnellement, je savais que je serais bientôt libre légalement aussi. J'attendais avec impatience le début de mon nouveau chapitre de vie.